Suivez-nous, on vous emmène en Occitanie, une terre de cinéma. De la Camargue aux Pyrénées, en passant par les villes comme Montpellier et Sète, la région a accueilli de nombreux tournages emblématiques, à l'image de L'Emmerdeur en 1973. Depuis sa chambre d'hôtel, Milan doit exécuter un témoin gênant. Un plan contrarié par la présence de François Pignon dans la chambre voisine. Cette rencontre improbable entre un dépressif suicidaire et un tueur méthodique est arrivée sans prévenir, comme souvent avec les emmerdeurs. Un matin de 1973, le centre-ville de Montpellier se réveille avec une équipe de tournage en face du palais de justice. Jacques Brel et Lino Ventura sont au sommet de leur notoriété et les curieux profitent de ce théâtre à ciel ouvert. Alors la curiosité, c'est que tous les jeunes du quartier, pratiquement tous, parce que pratiquement personne n'avait été averti, un beau matin, à l'emplacement de Roblot, il n'y avait plus Roblot, il y avait Hôtel du Palais. Car on sait que Roblot, c'était une entreprise de pompes funèbres, ça fait quand même un peu drôle, quoi. À quelques pas du décor construit pour le film, le vrai Hôtel du Palais existe bel et bien. Il ne fait pas face au palais de justice, mais son nom répété plusieurs fois dans les répliques du film lui a apporté une certaine notoriété. L'hôtel a fait imprimer les housses de chaises au nom des acteurs de L'Emmerdeur. Petit clin d'œil, parce que le film a été tourné dans ce quartier. Même si donc l'hôtel du Palais, c'était pas celui-là, c'était caché, beaucoup de scènes du film en fait ont lieu dans la rue. Il y a des vieilles personnes dans le quartier qui ont été figurants et ils gardent un souvenir exceptionnel de Lino Ventura et de Jacques Brel qui était extraordinaire avec tout le monde. Ils venaient vraiment saluer les gens avant de commencer les scènes et c'est un grand souvenir pour le quartier. Quelques kilomètres plus loin, à Fabrègues, une scène de L'Emmerdeur se tourne dans de l'existant ce coup-ci. Une station essence Fina, multiservice, sur la route nationale en direction de l'Espagne. Michel, la propriétaire à l'époque, garde aussi un excellent souvenir de Lino Ventura. C'est une icône de l'élégance, du savoir-vivre. C'était quelqu'un respectueux. C'était un grand. Il y a un con qui me bloque et je peux pas sortir. Dans cette scène, le réalisateur Édouard Molinaro donne la réplique à Lino Ventura. Mais à l'origine, c'était le mari de Michel qui devait le faire. Alors qu'il cuisinait pour l'équipe du film, il a changé d'avis, agacé par la personne en charge du planning du tournage. Vu qu'il s'est énervé de voir qu'on le pressait, donc il n'a pas donné la réplique à Lino Ventura. Voilà. Il le regrette. Oui, il le regrette beaucoup. Ça lui aurait fait plaisir, oui. Retour en ville, pour rencontrer Christian Rollo, spécialiste de l'histoire du cinéma comique. L'Emmerdeur est devenue une comédie culte, pourtant elle n'en avait pas les codes. Quand le scénario a été écrit, c'était un scénario sérieux. Et quand on l'a proposé au réalisateur, à Édouard Molinaro, il n'avait pas conscience que c'était une comédie. Les acteurs ne sont pas du tout des comiques. C'est les situations qui sont comiques. Les dialogues ne le sont pas du tout. Et peut-être que ce qui était le plus drôle encore, c'est que ces acteurs n'étaient pas comiques et qu'ils étaient confrontés à des situations qui, elles, l'étaient. Au metteur en scène de faire en sorte que le charme opère. Que s'il arrête de me détacher, hein, Jean-Pierre, oui. Mais enfin, vous pouviez pas me le dire. Moi, je vois qu'il ne fait plus rien pour me détacher. C'est à ce moment-là que je peux justifier de dire, mais enfin... Exactement. L'Emmerdeur, à l'époque, avait réuni en salle 3 500 000 spectateurs. L'Occitanie, une région plébiscitée par les réalisateurs, et cela depuis de nombreuses années. Au-delà du film L'Emmerdeur que l'on vient de voir à l'instant, c'est vrai que d'autres longs métrages célèbres ont été tournés ici, comme par exemple Les Visiteurs ou encore Le Salaire de la peur. Avec ses paysages variés, sa lumière naturelle et son riche patrimoine architectural, la région s'impose comme un décor de choix pour le 7e art. Comme nous l'explique Marin Rosenciel, il est le responsable de la commission film en Occitanie. Alors oui, l'Occitanie, c'est un territoire, c'est pas seulement une terre, c'est surtout un grand territoire qui, ces 5-10 dernières années, a explosé en termes d'activité, en termes de tournage. Aujourd'hui, on se place comme la 2e région de France qui accueille le plus de tournages. Et ça représente environ 35 à 40 films, des fictions longues, des longs métrages, des séries télé, des téléfilms, essentiellement.
Et l'Occitanie ne compte pas s'arrêter en si bon chemin, non. Elle a franchi un cap dans l'industrie audiovisuelle avec l'ouverture prochaine de nouveaux studios de cinéma. L'objectif, c'est de devenir un pôle majeur de tournage. L'autre facteur qui a été déterminant, et là ça a été au cœur de mon travail de ces 20 dernières années, ça a été surtout de constituer un tissu professionnel. Et c'est essentiel pour rassurer les productions parce qu'on a un écosystème. Au mois de février prochain, on va inaugurer des nouveaux studios V-Studio qui sont portés par le groupe France Télévisions. Et ça va être un facteur supplémentaire d'attractivité. On aura des décors naturels, des beaux villages, du littoral, de la montagne, mais également la possibilité de pouvoir faire des effets spéciaux et tourner dans des vrais studios insonorisés où on va pouvoir faire d'autres choses en termes de création. L'Occitanie qui a également inspiré José Giovanni. Dans son film « 2 hommes dans la ville » tourné en 1973, il raconte la tentative de réinsertion d'un ancien truand. Un long métrage porté par 2 monstres sacrés du cinéma, Alain Delon et Jean Gabin, tourné à Montpellier avec à la clé un beau succès, plus de 2 400 000 entrées en France. Ce qui n'a pas été vraiment le cas du film de Léos Carax, Les Amants du Pont-Neuf, sorti en 1991 et tourné dans la Camargue héroltaise. Un tournage chaotique et coûteux qui a nécessité la reconstitution à l'échelle réelle d'une partie du Pont-Neuf et des quais de Seine en plein cœur du Languedoc-Roussillon, tout près de Montpellier. Et puisque nous parlons de ces films devenus cultes pour la plupart et tournés à Montpellier, allons un peu plus loin, à une centaine de kilomètres de là, à Gruissant dans l'Aude, un ancien village de pêcheurs au charme intemporel doté de chalets sur pilotis immortalisés dans le film de Jean-Jacques Benex 37.2 le matin, réalisé en 1986 avec Béatrice Dalle et Jean-Hugues Anglade. Est devenue une station balnéaire. La ville est également appréciée aujourd'hui pour ses salins roses et sa faune ornithologique. Très bonne journée sur France Télévisions.